Les inégalités sociales qui sévissent au Québec sont omniprésentes. C'est sans doute ce qui nous a incités à aller étudier en travail social afin de devenir des agentes de changement pour améliorer notre collectivité. On côtoie, tous les jours, des jeunes ayant de la difficulté à répondre à leurs besoins de base, se nourrir, se loger et se vêtir. Nous nous sommes questionnés au sujet de l'incapacité de plusieurs jeunes à atteindre un niveau de vie décent. Nous vivons dans une province riche après tout. Contribution parentale. Voilà 2 nouveaux mots à notre vocabulaire de futures intervenantes. Cette vidéo a pour but de vous y initier. Ce concept est pour nous une forme d'oppression à laquelle nous nous opposons, puisque nous désirons aller vers un changement social. En fait, la contribution parentale est appliquée lorsque quelqu'un reçoit de l'aide sociale ou fait une demande d'aide sociale. La personne doit alors finalement passer par le formulaire de contribution parentale pour pouvoir savoir le montant que ses parents devraient contribuer sur finalement le montant d'aide sociale qu'elle va recevoir, si elle peut en recevoir un. Donc, ça calcule le montant que les parents seraient censés subvenir aux besoins de leur enfant, tout dépendant évidemment de leurs revenus. Par contre, il y a différents critères et ces critères-là sont établis par l'article 585 du Code civil du Québec qui donne l'obligation aux parents, même si les enfants sont mineurs, ou plutôt majeurs, qu'ils soient mineurs ou majeurs, de subvenir aux besoins de leurs enfants. Comme je disais, il y a plusieurs critères qui font en sorte que l'enfant devient indépendant de ses parents, mais ces critères-là sont très spécifiques et des fois on se pose la question pourquoi est-ce qu'ils sont, pourquoi cette mesure précise-là. Donc, par exemple, je vais les dire un à la suite de l'autre. Il y a le avoir vécu 2 ans à l'extérieur de chez ses parents et avoir subvenu à ses propres moyens pendant cette période de temps-là, ce qui exclut les moments où est-ce que la personne a été aux études. Donc tu te dis, ok, après 2 ans d'avoir subvenu à mes besoins sans avoir été chez mes parents, je suis rendu indépendant. Pourquoi 2 ans? On va savoir. Après, il y a avoir eu pendant 2 ans un emploi rémunéré ou avoir reçu soit de l'assurance emploi pour cet emploi-là vraiment avoir travaillé pendant 2 ans à temps plein. Encore là, selon le gouvernement, après cela, tu deviens indépendant de tes parents. Avoir être marié ou être dans une union civile, ça te permet justement de, au lieu d'être dépendant de tes parents, si on peut dire, tu es dépendant de ton mari. Donc si ton mari ou ta femme font trop de revenus, ben encore là, ça vient jouer dans ton montant que tu peux recevoir de l'aide sociale. Vivre majoritairement depuis au moins 1 an avec une personne, donc ce qui est l'équivalent d'un conjoint de fait que le gouvernement dit à ce moment-là, tu es censé être indépendant, mais c'est encore là une mesure fixée sans nécessairement avoir une logique qu'on comprend. Avoir un diplôme universitaire de premier cycle. Donc, si tu as une technique, ça compte pas, mais si c'est un diplôme universitaire de premier cycle, tu es rendu indépendant. Bravo, tu passes à l'étape suivante. Être enceinte depuis 20 semaines. OK. Avoir cessé au moins pendant 7 ans d'être aux études, évidemment après passer l'âge de 16 ans, puisque sinon ça serait un peu discriminatoire pour ceux qui ont arrêté l'école jeune. Mais donc depuis 7 ans. Donc à partir de 23 ans, si tu n'as pas été aux études puis que tu es encore chez tes parents, tu peux être considéré comme étant indépendant. C'est des différents critères qui font en sorte que tu peux devenir indépendant de tes parents et pouvoir avoir accès à l'aide sociale sans avoir besoin de la contribution de tes parents. Par contre, si tu es encore dépendant de tes parents, les parents, en fait, quand tu vas faire ta demande d'aide sociale, tu vas devoir aller voir tes parents, leur demander de signer le formulaire. Et à partir de là, le gouvernement va calculer un montant que tes parents sont censés contribuer. Ce montant-là préétabli par le gouvernement sur ton chèque d'aide sociale. Si tes parents refusent de contribuer à finalement ton chèque d'aide sociale, pour diverses raisons, ils peuvent écrire qu'ils refusent de contribuer à ton aide sociale. S'ils refusent de signer le formulaire et de vouloir participer à la contribution parentale, ils peuvent le signer justement, dire « je refuse de contribuer », mais selon le gouvernement, à ce moment-là, ou du moins selon les agences, la plupart du temps, ils disent que les parents peuvent être susceptibles d'être poursuivis par le gouvernement pour finalement que l'enfant, que le jeune adulte puisse avoir finalement le plein chèque d'aide sociale grâce à la contribution de ses parents. Par contre, de mémoire et
couramment dans le milieu communautaire, il n'y a jamais personne qui a été poursuivi, parent ou autre, à cause de la contribution parentale. Donc, c'est davantage une menace en l'air selon mon point de vue. Ben, c'est parce que c'est pas à tes parents de payer ça pour payer pour tout le restant de ta vie. C'est pas eux autres qui prennent les décisions. Puis il y a bien du monde qui sont en conflit d'intérêt avec leurs parents. Fait que c'est bien mal à les signer leur feuille. Comme moi que j'avais, genre. Mais moi j'ai pu m'arranger en leur envoyant une lettre. Mais je sais qu'il y en a que c'est compliqué. Mais c'est pas à tes parents de te faire vivre vraiment tout le temps. C'est comme. Je vois pas rapport de ça. Parce que si tu tombes à 18 ans, t'es majeur. Fait que pourquoi? Tu sais, à 40 ans, ils te demandent ça encore ça pour eux? Je sais pas. Ben moi, je suis contre la contribution parentale parce que je pense que c'est pas aux parents à faire vivre leurs enfants après leur majorité. Puis je pense qu'aussi, c'est des préjugés. C'est un préjugé de penser que si les parents ont les moyens de subvenir à leurs propres besoins, ils peuvent subvenir aux besoins des autres. Puis je pense que ça va devenir plus une relation matérielle, on s'entend, faire vivre ses enfants et tout. Puis je pense que ça crée aussi des malaises parce que j'ai rencontré des gens qui étaient fâchés parce qu'ils devaient ramener des papiers au BS, quelque chose de même, pour faire une demande de BS, comme quoi les papiers, comme quoi qu'ils pouvaient avoir la contribution parentale, mais qu'il n'y avait plus de lien avec leurs parents. Fait qu'il faudrait quasiment que le jeune amène son père ou ses parents en cours au tribunal pour contester, se débrouiller sans l'aide financière de ses parents. Fait que moi, je pense que c'est un principe qui crée beaucoup de problèmes en tant que tel. Moi, ça serait bien plus simple qu'à 18 ans, Guillaume, on est légal pour boire puis acheter des cigarettes. Je pense qu'aussi ça peut venir avec. Ou abolir la contribution parentale. Mais d'un, parce que c'est du monde adulte. Ils n'ont pas besoin d'avoir la permission de leurs parents. Ils sont majeurs, ils n'en ont plus besoin. Que ton père ou que ta mère signe un bout de papier, ça change quoi? C'est pour de l'argent. Tes parents t'ont suffisamment donné quand tu étais mineur, comme argent de poche pis tout. Je pense que c'est que jeunes adultes, entre autres. Se débrouiller avec ça. Moi, je dis qu'on devrait abolir la contribution parentale parce que certains jeunes, ça fait... Genre, je connais certains jeunes que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu leurs parents, puis je trouve ça inutile que... Genre, ils demandent la contribution parentale. Puis moi aussi, je suis là-dedans. Puis. Ben, moi, je dis qu'on devrait carrément abolir la contribution parentale parce que, premièrement, un des exigences qu'ils nous demandent, c'est de tous les relevés d'emploi, les T4, les relevés d'emploi depuis qu'on a 16 ans. Puis on s'entend que depuis l'âge de 16 ans, on a fourni plusieurs jobs. Et puis, pendant le temps que le jeune va chercher tous ces papiers-là que l'aide sociale demande, mais pendant ce temps-là, lui, il ne reçoit pas d'argent, tout simplement. Si tu as un appartement, mais ses parents, c'est comme il dit, si ça va l'aide sociale, puis que c'est parce que ses parents veulent plus s'occuper de lui. Fait que moi, je dis que c'est une perte de temps. On devrait juste tout simplement avoir accès, dès qu'on arrive à l'aide sociale, d'avoir accès à un premier chèque de dépannage, le temps qu'on trouve les papiers nécessaires pour avoir ça, puis rencontrer un agent directement. Puis, honnêtement, abolir la contribution parentale, ça améliorerait grandement les choses. Donc, moi, présentement, je travaille dans cette maison d'hébergement, ici. Et je travaille avec des jeunes adultes en difficulté, 18-25 ans. Des jeunes adultes qui ont habituellement plus le support des parents déjà. Les parents ont été soit inadéquats dès l'enfance, des jeunes qui ont été placés en centre jeunesse. Sinon, c'est des jeunes qui ont été abandonnés par les parents, soit près de l'âge de 18 ans, soit à l'âge de 18 ans dans ces eaux-là. Donc, la contribution parentale, pour nous, c'est un obstacle majeur parce que l'aide sociale vient dire à ces jeunes-là, dans le fond, on va poursuivre tes parents, on va revenir contre tes parents, mais avant ça, même avant toute chose, tu dois aller voir tes parents. Ah, c'est ça la belle partie. Tu dois aller voir tes parents. Tu dois aller leur faire signer des papiers comme quoi ils refusent de contribuer.
C'est comme un deuxième rejet pour ces jeunes-là. Ils veulent pas y aller. Ils veulent pas aller voir le parent pour dire « Excuse, je te demande de signer un papier montrant que tu vas me rejeter une deuxième fois. » Puis même si ces jeunes-là ont été rejetés par les parents, ce qui est encore plus dur, c'est que ça va porter une atteinte à leur amour propre. C'est des jeunes que ça va leur faire mal, même si les parents les ont rejetés, ils les aiment encore, ils ont encore une certaine estime pour le parent, puis on leur demande d'aller subir encore un autre affront. Donc pour l'estime de ces jeunes-là, c'est l'horreur. Ensuite, pour le processus de réinsertion sociale sur lequel on travaille, bien oui, c'est difficile, parce que les jeunes rendus à la contribution parentale laissent tomber la démarche d'aide sociale parce que ça leur fait trop mal. Puis là, on se ramasse avec des jeunes qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas d'accès à l'aide sociale, qui ne sont pas éligibles au chômage. Puis là, ben, c'est difficile de dire après ça, ce jeune-là, ben let's go, va te chercher une job. Il va te répondre, ben je peux pas me payer une passe d'autobus, c'est vrai. Je peux pas me vêtir convenablement pour faire une recherche d'emploi, c'est vrai. Fait qu'on tourne en rond. La contribution parentale, pour moi, c'est un obstacle majeur. Ça devrait être enlevé, point final. On ne devrait plus jamais avoir entendu parler de ça, ne serait-ce que parce que ça fait vivre à ces jeunes. Il y en a souvent qui me demandent, c'est ça, ben pourquoi, il y a Charest qui dit les parents, il faut qu'ils contribuent pour leurs enfants, les familles doivent contribuer. Mais le truc, c'est que quand il y a des familles qui ne s'occupent pas des jeunes, ben là, il y a l'État de l'autre côté qui dit, ben non, nous autres non plus, on s'en occupera pas. Ben ils tombent dans toutes les cadres, dans toutes les trappes, puis il n'y a personne qui s'occupe d'eux autres, fait qu'ils se ramassent tout seuls, pas une scène, seul au monde, à rien avoir. Fait que l'abolition de la contribution parentale, autant aux études qu'à l'aide sociale, parce que les parents qui ont de l'argent puis qui s'occupent de leurs enfants, ben ils payent, puis ceux qui s'en occupent pas, ben ils payent pas, puis ceux-là, ben ils se ramassent dans la merde pour vrai. Fait que pour l'abolition de la contribution parentale. En fait, en voyant toutes ces mesures-là qui mettent des bâtons dans les roues au niveau de la contribution parentale, je fais un petit lien avec mon organisme communautaire, le service d'hébergement Saint-Denis, qui est une auberge du cœur. Nous, finalement, lorsqu'on accepte un jeune dans notre ressource, on lui dit il y a des frais de séjour de 7 $ par jour pour couvrir un peu, puis en même temps dire que c'est pas un Holiday Inn ou est-ce que c'est gratuit. C'est responsabiliser un peu le jeune. Mais évidemment, s'il va à l'école où il n'y a pas de revenus présentement et qu'il est encore mineur, on va lui dire on va voir avec tes parents s'ils sont prêts à contribuer justement à ce 7 $ par jour-là. Mais c'est aucunement une condition élémentaire de s'il est accepté ou non. Même si le parent dit non, moi j'ai pas le revenu ou non, moi je veux plus rien savoir de mon enfant, nos problèmes, on te laisse décider comme tu veux, puis nous on va travailler avec ton jeune, travailler avec ton enfant sans le discriminer pour autant. Et sans poursuivre évidemment par la loi. Merci.